Les amis, comme vous avez pu voir, on est parti, on est en convoi parce que là on va direction Monaco. Pourquoi? Parce qu'il y a le salon Top Mark. Top Mark, c'est un peu un salon de fou furieux. C'est comme un peu le salon de Genève dans l'automobile, mais là à Monaco, donc avec pareil des voitures exclusives. Nous on va passer un long week-end, un long séjour. Voilà, on va passer 4-5 jours là-bas sur place. On va faire pas mal de choses. Je vous emmène avec moi dans ce petit vlog là, des petites images de la route et puis on se retrouve à la villa. Bing. Bon les amis, il y a un problème sur le trajet. Je me suis rendu compte que le feu stop il était mal mis. Mais maintenant, il est pas mis. Et en fait c'est vrai que de l'extérieur on voyait qu'il était pas droit. Ah ouais mais aussi le pilote il m'empêche de le mettre. Ça va vite hein. Ça se voit que c'est pas lui qui paye l'essence. Hein. Les gens ils pensent que je sais pas faire de bricolage. Arrête, faut garder cette légende. Je suis vraiment au millimètre de millimètre donc... On est enfin arrivé dans les hauteurs de Nice, à côté de Monaco. On a récupéré la villa, on vous mettra des jolis plans demain matin quand je me réveillerai. Il y a juste un problème, c'est que ma voiture va devoir dormir là. Donc moi je dors dans la maison, mais la voiture dort ici. Tout simplement, il y a une pente, c'est une colline, c'est l'Everest. Et ma voiture c'est inox. La voiture ne peut pas monter. Là je l'ai mis au max du max. Ma lame est posée dessus mec. En vrai je vais quand même la ravancer tout à l'heure. Ou ça faudrait que je creuse. Ramenez-moi une pelle. Mais en tout cas voilà, je me suis chié dessus en essayant de la monter une première fois. Mais la lame frotte vraiment beaucoup. Donc je tente pas le diable, je veux pas laisser un pare-choc, je veux pas y laisser une lame. C'est la vie hein, de vouloir avoir des voitures basses. Je vais voir comment faire, est-ce que je laisse la voiture à Monaco, etc., etc. Là, nous, c'est chill. Petit barbecue avec tous les gens qui sont là. Petit barbecue, gros dodo parce que bah, les 11 heures de route, ils ont piqué. Allez, Alex au fourneau, c'est parti. Allez, on y va. Allez, j'ai faim, Alex. Non, les premiers degrés, la coupe ta carte. Allez. Premier jour à Monaco, on vient d'arriver tout juste, je me suis garé, on va se balader. Aujourd'hui, on va faire notre petite arrivée, on a pas mal d'activités qui vont commencer, mais là, comme vous pouvez le voir au sol, c'est le sol typique de Monaco. C'est là, à ce moment-là, que tu sais que t'es à Monaco, c'est quand le sol il est rouge. Si le sol n'est pas rouge, c'est que t'es pas à Monaco, c'est que t'es à Nice ou à Menton. Je vais vous parler, voilà, en effet, de la première journée. J'arrive dans un parking, tout simplement parce que j'étais invité par Nico, qui fait partie de Racing Partner, et il m'avait dit, j'ai vu que tu viens à Monaco, j'ai vu que tu viens au Top Mark, est-ce que ça te tente? On va faire une sortie de fou, on va se balader, etc. Je vais te montrer des bons coins et tout. Tu seras en passager avec une personne, etc., etc. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, on me dit, écoute, voiture, Monaco, roulé, même passager, j'y vais, je fonce tous les jours. Donc là, j'arrive dans le parking, il me dit, bon bah l'ordre a été donné. Bah toi, Dobby, tu vas conduire cette voiture-là. Donc déjà, il me montre une Porsche, la 911 Dakar. Je fais bah, ok, let's go. Je pensais pas conduire et encore moins cette voiture-là parce que cette voiture-là, je l'adore. Nous voilà parti quoi, en balade dans la petite Porsche. Il se met à faire le fou sur route fermée, voilà, de la Turbie parce que voilà, on se retrouve à aller vers la Turbie. On traverse Monaco. Après, il me dit, écoute, tu veux monter avec moi dans la Turbie? On va se faire des petits virages, je vous les mets maintenant mais les rushs sont complètement zinzin. C'est la caisse que je voulais absolument avoir et je l'ai eu. Mec, à quel moment Porsche ils ont décidé de faire ça? Lui c'est un fou zinzin. Mec, j'ai cru qu'il allait me rentrer dedans dans sa propre voiture. C'est dommage. Il a zéro pression. Il me fait ça avec le sourire, mec. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, ah, moi, c'est de faire vivre des expériences même à des milliardaires sur des voitures qu'ils peuvent avoir. Là, combien d'heures de route pour descendre ici dans la région? Mais 4 pleins. T'as fait un. J'ai le carto, ouais. J'aime beaucoup ça, j'avais pas vu encore. Ça fait comme sur les GT3 RS. Ouais, c'est bah, très pareil, stylé. Et à la base, c'est toute l'aile qui est en carbone. Ouais. Moi, j'ai décidé juste de laisser. Ah, toute l'aile est en carbone? Ouais, toute l'aile en carbone. Bah, franchement, félicitations. Tu Merci, t'es mec. fait ta voiture. Toi, j'ai vu un peu la vidéo là de ce que tu prenais là. Mustang? Ouais, c'est ça. Ouais, une vieille Mustang. Bah, normalement, je l'avais ce week-end. J'ai fait un rallye. Ils ont mis des stickers sur la portière. Et comme c'était une vieille peinture, Ah, la peinture est venue. quand on a enlevé le sticker, la peinture est partie avec. Donc là. T'avais un touring aussi, tu l'as. Je l'ai vendu. Tu veux que je sois 100% honnête? T'aimes pas? Si, je kiffe. Ça a décoté de ouf. Ah ouais? Et donc je savais que si je la gardais, j'allais perdre encore beaucoup d'argent dessus. Ah, moi j'ai perdu beaucoup d'argent dessus, mais Ouais. du coup j'ai fait bah je la garde. Ouais, voilà. Bah, je l'ai gardé 1 an et demi et après. Elle est tellement belle cette caisse. Ouais, elle est super belle. Hein. Mais quoique ça, bon, peut-être pas avec tes sièges maintenant. Non, mais moi j'ai Mais un. sinon en daily. Moi en daily j'ai un E91. Ah oui, un ok, génial. 320D. Ouais, mais génial. Et aussi comme ça, quand tu sors celle-ci, c'est un événement, ouais. c'est spécial, tu vois. Avant c'était ma voiture de tous les jours, c'est Ouais. pour ça que j'ai enlevé le vert et que je l'ai mis Ouais, rose. ok, Parce ouais. que sinon c'était toujours la même voiture et j'avais envie de changer. Ouais, ouais, non mais t'as raison.
sais pas, on remonte et il me dit bah vas-y maintenant on échange les voitures parce que c'était prévu comme ça, tu rouleras la Féfé. En plus de ça, j'ai pu faire venir Matisse avec moi, la Féfé Banger, moteur hybride, les premières hybrides de chez Ferrari. Bah on se gare au Top Mark et puis bah la journée continue quoi. Tu conduis comme un gros daron avec ton braceau. J'hésite à vendre la mienne pour prendre ça. Je pense qu'il faut rajouter un peu au bout. Ah un petit peu vous, tu mettras? Oui. On vend ton matos. C'est baiser mental. Ah ouais, c'est même pas sérieux, sa propre voiture quoi. Non, c'est incroyable, donc ça marche fort. Et la plaque regarde, c'est une 296 GTS et la plaque c'est 296G. De quoi les pneus? Problématique ça. T'as fait des drifts avec. Non même pas. On arrive dans le salon Top Mark, donc la première fois on va aller visiter justement le salon et le côté Racing Partner, donc lui c'est un fou. Voilà. Quand je vous dis Nico c'est un fou, il a décidé de faire venir un artiste qu'il connaît très bien pour mettre des missiles sur sa Lamborghini. Ça c'est ma fusée en ta mère. Qui est équipé un peu safari avec des amortisseurs de fou. Je vous mets une séquence maintenant que Dorian Boccolacci m'a envoyé où il teste les amortisseurs. Regardez. Waouh, c'est incroyable. Il teste les amortisseurs de sa voiture en mode allez bah les coups je me mets dedans. Regarde les amortisseurs sont fous. Il y a aussi une autre Porsche Dakar avec des skis etc. Donc le comble pour moi. Là, C'est donc, vraiment t'as fou, le là. robot qui est exactement comme le Dakar. Et là-bas, tu as le char d'assaut. Et là, tu as tous les tableaux au niveau des marques. Et après, là-bas, tu as le coin Ferrari. Tu sais, il y a une petite ligne d'échappement et tout. Ah mais c'est un vrai moteur. Mec, c'est la même que celle que j'ai conduite tout à l'heure. On le voit, ouais, elle a un arceau. Elle a pas les mêmes sièges du tout. Et le volant, il a l'air d'être plus confort. Je préfère celle-là. Pas si cher. Je pense que c'est facile 200, ouais. Ça va. Les sièges de fou zinzin, mec, ils sont en carbone. Celle-là, elle est vraiment magnifique, par contre. Tu retrouves un peu le confort de la tienne quoi. Ouais, même pas, hein. Je pense que c'est pire, mec. Ça, je vais pas à Rennes avec. Hein. En vrai, si tous les jours, mec, tous les jours, je vais à Rennes, t'es un ouf. Mais du coup, c'est un demi-arceau. Il prend juste le milieu là. Et il y a pas de place à l'arrière, par contre. Les passagers, c'est ciao. Mec, en daily, à la place du E91. Début de la journée numéro 2, elle se passe pseudo comme prévu. Là on était clairement pas loin du drame. On est à Star MC le pneu. Merci beaucoup à Seb Delaney qui m'a donné contact hier. Ils ont en vrai commandé hier pour aujourd'hui et j'ai eu beaucoup de chance parce que là on serait jamais rentré à Rennes comme ça. Et les pneus neufs on va être tranquille. C'est bon les amis, un pneu changé. Le deuxième il arrive bientôt. 900 balles. Après 900 balles ou mourir. Voilà, le choix vite fait. Là, on est dans la montée de la turbie pour arriver au fameux virage si emblématique que vous avez vu hier. Et on va faire la même maintenant avec les pneus neufs, on va baptiser. Hein, je sais quoi. Non, mec, en plus, il y a encore un peu la paraffine, là, c'est ça là. Mais faudrait que j'arrive à enlever l'étiquette au moins. Mais ouais, là, c'est parti, on va faire vite fait là-bas, on est un peu en avance. Bordel! Ah oui, mec. Ah bah, mec, je faisais ça avec mes anciens pneus, on est à l'envers. Mec, là, t'imagines que les F1 elles sont là, hein, mec. Là, on va voir là où il y a eu le crash de Perez. Enfin, les bâtiments là ils sont beaux. Bah en même temps ils sont vraiment à la télé tout le temps. Ce qui devait arriver arriva. On s'est fait arrêter par la police monégasque. Si tu passes par là monsieur, vous êtes très gentil, très aimable. Et merci de regarder les inachevés. On s'est fait contrôler, on s'est fait enregistrer dans la base de données. Du coup ouais ils ont été gentils, clean avec nous. Ils m'ont bien redit de pas faire des bêtises, etc. Ce qu'on ne fait pas justement, on n'est pas là pour ça. Bah là les amis, c'était pas prévu. Mais il y a quelques années ça, il y a 2 ans, on avait fait le match contre les pilotes de Formule 1. Donc le match de foot, on faisait partie de l'équipe du Prince. J'avais rencontré une personne qui s'appelle Lisa, qui est championne en fait de jet ski à la base et maintenant qui fait du speedboat, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais du bateau assez rapide électrique. Elle m'a dit wow, j'ai vu que t'étais sur Monaco, moi je gère une séquence, je suis chroniqueuse dans une télé Monaco, donc la TV Monaco. Est-ce que ça te tente de venir faire un peu du simu et tout, etc. Je dis bah vas-y on va venir découvrir, donc c'était pas prévu. On se retrouve direct à la maison du numérique, donc c'est dans Monaco pour pouvoir, bah en fait c'est accessible c'est accessible aux jeunes, etc. C'est pour donner envie bah voilà aux gens de faire un peu de simulateur, de tester du simu, etc. De découvrir le simulateur. Le simu était zinzin. SimHub, si vous voyez cette vidéo là ou quoi que ce soit, si quelqu'un de chez SimHub, n'hésitez pas à me contacter, le simulateur était fou. Faire du simu. C'est bon. Allez l'actrice. T'es stressé ou pas à faire ça? Pas du tout. Je sais que je vais gagner. Que le meilleur gagne. Ouais, Non. allez, let's go. Je pense que je vais gagner. je veux la marque tout de suite de ce simulateur. Vraiment, en premier degré, moi qui fais beaucoup de simu et qui a monté des simus tu vois, pour plein de gens. Et là, le simu, il est fou chéri. On est enfin arrivé au Top Mark pour cette deuxième journée. C'est vraiment des génies. Franchement, je les remercie de fou parce que bah, c'est eux qui m'invitent à cet événement-là et ils me permettent de me garer juste devant le Top Mark. Donc le Top Mark est juste derrière nous. Et là, on est garé ici parmi des supercars de fou, dont ma voiture de rêve. Là, on revient de la première TV Monaco pour la matinale. Et là, il va falloir que je revienne ici pour 2 interviews. On va voir ce qui me prépare. Le but, c'est quoi? C'est de kiffer. De toute façon, on est là pour kiffer. C'est bon, on arrive au salon. On va retrouver les boss. Alors, celle-là, c'est la mienne pour le lundi. Ça, c'est pour moi les lundis impairs. Ça, c'est pour moi les mardis impairs. Et des fois je me trompe, je prends celle des mardis pairs. Maison du numérique c'est fait, la TV monégasque c'est géré. Mais je les retrouve au salon Top Mark parce que là on y va cette fois-ci pour discuter avec eux, être interviewé par les équipes directement. C'est un exercice que j'ai jamais fait, mais quand il y a de l'impro, moi j'adore. En plus de ça, bah voilà, ils m'ont posé des questions un peu techniques sur l'électrique, sur l'hybride, sur la pollution et tout. En improvisation, je sais m'en sortir parce que c'est des domaines que je saisis et que je comprends. J'ai adoré cet échange directement, bah voilà, avec la TV Monaco. Je vous mets la séquence terminée et montée qui est sortie sur les réseaux sociaux. Je suis trop content d'être là, mec. T'imagines même pas toutes les voitures autour, l'exception et venir à Monaco. Franchement, je suis trop content. Comme vous avez vu, je suis quand même à l'aise, sauf là.
Je me sors bien, j'ai adoré. Pareil, TV Monaco, ils sont vraiment archi agréables, archi gentils. Que ça soit Philippe au niveau du Top Mark, que ça soit Lisa au niveau TV Monaco, Margot aussi, enfin tout ça, franchement c'était génial, l'accueil était fou. Et puis bah c'est pas fini de toute manière, il reste encore pas mal de choses à faire, on va y aller, c'est parti. C'est bon, l'interview terminée, je suis un vrai invité de plateau. Il a même dit carrément à un moment que j'avais de la bouteille. Et ça, quand on commence à dire que t'as de la bouteille, c'est que t'as de la bouteille. J'ai même parlé voilà de l'hybride, des moteurs thermiques, etc. C'est vrai que ça peut être un débat de fou. Moi j'en ai parlé naturellement. Franchement ça s'est bien passé, vous verrez sur les réseaux. J'aime bien la couleur, je vais prendre des inspi, hein. La M2 comme ça les verts. Vraiment, pour le coup, la couleur, c'est vraiment tout ce que j'aime pas. Ah Le ouais modèle, je suis complètement fan, mais la couleur. La couleur t'aimes pas? C'est ça le truc qui est incroyable avec Top Mark, c'est que du coup on était avec le boss, enfin, un des boss et en tout cas la personne qui m'a géré pour les invitations. Il m'a dit bah, on va avoir des caisses, on les ouvre. Là on est devant la toute nouvelle McLaren hybride. L'intérieur est insane, j'adore cette odeur. Je sais pas si t'arrives à voir avec la couleur, mais les petites perles que ça fait, la couleur est folle. McLaren Artura Spider. En fait McLaren c'est chic, t'en vois pas beaucoup. Ça donne envie de rouler avec quand même. La couleur, pas fan. Après on me la donne, je la prends tous les jours. Disque céramique, plaquette carbone, l'étrier mec, tu sais même pas comment il passe entre avec la jambe. Par contre ça, on peut le dire tout de suite ou pas? Je vais leur dire. Bon clairement copié. Ça c'est déposé sur la M2C de Dobby. Les gars on est avec le bolide. Inox, je l'ai vu avant toi celle-là. Même si je pense qu'il va y avoir une vidéo. Inox conduit le RS6. Mais du coup on est sur le RS6 GT. Donc du coup de GMK. La déco est quand même pas mal. Les jantes ça va que c'est des jantes quand même un peu allégées. Le freinage de fou. Je sais pas si c'est les jantes qui sont énormes ou les disques qui sont petits. Par contre du coup la déco c'est un covering. Et je trouve qu'il fait un peu cheap ouais. Donc je pense que c'est la déco de la GT hein. Et du coup d'une RS6 classique il y a quoi? Il y a surtout un gros kit large non? Sur les ailes avant. En vrai en break, mon E91 il le fume. Après je dis ça je dis rien. Si tu vois on se retourne sur le circuit, E91 comme ça. Le E91 il va fumer noir. Mais on sera devant. Bon bah voilà, la journée se termine. Le salon, voilà, la partie interview, etc. On y retournera demain pour voir un peu ce que ça donne sur place. On va faire la bonne vieille session, voilà, qu'on voit dans toutes les vidéos, que ça soit de GMK, que ça soit de Raoul. On arrive au virage de la Turbie. Déjà quand on s'y approche, je vois le nombre de voitures, déjà il y a quasiment que des BMW. Les gens c'est des zinzins, là je vous mets un petit passage bien Need for Speed, bien beau. Moi j'ai pas osé le faire, j'étais garé un peu plus haut sur un parking, on avait une belle visibilité pour voir ce que les gens faisaient. Donc non franchement c'est le spot à aller. La journée complètement terminée, retour à la villa, il fait nuit et là je me suis dit bordel, ça fait 2 jours que ma voiture vous avez vu elle dort dans la pente parce que j'arrive pas, j'ai pas les couilles de la monter parce que ça frotte. Aujourd'hui on va la monter. On a trouvé des petites grilles aux propriétaires de la villa, on les a utilisées, on les a pas abîmées. Ça m'a permis de monter en légende en marche avant. Le pont en dessous, parce que lui il est aussi bas que la lame hein. Ça passe. Ça passe. Ça passe large, hein, t'es large. Hein. Oh, let's go! Oh, la frappe! Putain! Ah, finalement, c'était la solution. J'ai mal à la tête avec ta lumière là. Par contre faudra filmer la descente demain mon gars. Ça va être beau. Chaque problème à la fois. Avant, on va dormir. C'est le 3e jour, là on va vraiment visiter le salon. En plus il y a pas mal de monde donc on va peut-être rencontrer des abos etc. On fera des photos et tout, c'est cool comme ça. Là je vois un Lambo, il est magnifique, on va aller le voir. Hier j'ai pu vous filmer en détail les voitures, mais aujourd'hui ça va être un peu plus compliqué donc on va aller voir de loin et si jamais il m'en ouvre une ou quoi que ce soit on ira voir. Mais bon. Là c'est journée quasiment full off, on va aller au salon, on va aller regarder les voitures, donc là il y aura pas mal de petits plans. Et en plus de ça j'ai eu l'occasion et le moment de rencontrer Raoul. Je vois Raoul, je le check, je fais ça va ou quoi mec? Ah ouais putain excellent et tout, on s'est croisés hier, j'ai vu ton Reels, j'ai vu le Reels etc. Je lui dis faudrait que tu m'envoies en enfer un jour. Ah n'hésite pas si tu veux quand tu reviens à Monaco, tiens prends mon numéro. Il me donne son numéro, il me dit la prochaine fois que tu viens à Monaco tu me dis, on s'organise une petite balade, je t'envoie en enfer dans ta voiture, dans mes voitures, y a pas de souci. Son accent on comprend pas tout le temps tout. Le mec une giga crème, belle découverte, merci Raoul pour le passage, si tu passes dans la vidéo gros big up à toi. Et puis on va essayer d'aller voir des voitures de plus près. Pas fan de la couleur mais ah ouais incroyable. Le Urus, c'est un Urus SE. Oui c'est hybride. Putain j'ai pas été con, je suis beaucoup triste. On va tous y venir. Alors qu'une 765 LT. Là par contre y a pas de... 450 000 bullets. Squeezy. C'est la voiture de Squeezy. Il y en a du GP derrière ça. Oh le cul de zinzin. Les amis, nous on va refaire un tour du salon, on va profiter un peu. C'est ici que se termine cette petite vidéo les amis. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusque là cette vidéo. Merci de me suivre dans mes aventures. Merci à toutes les personnes que j'ai découvertes et que j'ai rencontrées sur place, que ça soit Seb Delaney, Lila, Sandy qui sont dans les voitures. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre le petit like, vous abonner parce que vous êtes en masse à regarder ces vidéos là, surtout dans l'automobile en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Au de tous 600 000 parce qu'on s'y approche petit à petit. Toutes les informations sont en description. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo là. Je vous fais plein de bisous, c'était le Dob et à la prochaine pour des nouvelles aventures en voiture ou en informatique. C'est parti, let's go.